émission Parole de femmes. Depuis le début de cette semaine, nous avons parlé du ministère tout ensemble, de l'appel au ministère, comment on discerne l'appel au ministère, quel est le rôle de l'autorité, quelles sont les erreurs à éviter. Et hier, nous avons parlé des ministères et des réseaux sociaux, une émission qui, je crois, est très intéressante, n'est-ce pas? Bah oui, tout à fait, bien tout à sûr. fait. Nadine me disait... non, Nadine me disait... Je dis tellement de choses. Bon, ben voilà, ça restera dans les coulisses. Les choses que vous ne saurez pas. Mais aujourd'hui, nous continuons et nous terminons cette série sur les fondements d'un ministère saint et saint. Vous voyez la différence? Rien que quand je le dis, n'est-ce pas? Donc, savoir quels sont les fondements pour un ministère sanctifié, un ministère en bonne santé. Mais de dire tout ça, ça passait pas dans le titre. Donc, c'est pour ça que ça se terminait en saint et saint. Donc, voilà, il y a des fondements, il y a des bonnes choses. On a parlé des erreurs, mais il y a aussi des bonnes choses à faire pour s'assurer qu'on pose des bonnes bases, des bases solides qui vont nous permettre de pouvoir aller loin, que dans 20 ans, ces mêmes bases seront toujours là et on pourra regarder en arrière et dire gloire à Dieu pour ces bases que j'ai posées, ces bases que le Seigneur m'a inspiré à poser parce qu'elles ont été un vrai soutien, une fondation, même dans les moments plus difficiles. Et l'idée du ministère, c'est pas de juste commencer, c'est aussi d'achever sa course et entre-temps de continuer d'exercer le ministère de la bonne façon, de continuer de servir le Seigneur de tout cœur avec un amour ardent pour lui. Et ça va être possible si on pose les bons fondements. Les bons fondements sont importants. Vas-y, Aurélie. Non, vas-y. J'ai apprécié ce qu'elle avait dit, c'est vrai. Merci. Les bons fondements sont importants. Une maison qui est bien fondée, qui est bien solide, elle va vraiment tenir face au vent et à la tempête. Et un ministère qui est sain dans le sens qui est en bonne santé, qui porte du bon fruit, c'est un ministère qui est vraiment fondé sur la parole de Dieu. Et on l'a dit pendant la semaine et précisément hier particulièrement sur le fait qu'on ne peut pas faire les choses pour plaire, faire les choses par mode et tout ça, mais vraiment, si on est appelé, on doit vraiment se plonger sur la parole et avoir ça comme base pour pouvoir rayonner par la suite. Et c'est important pour que notre ministère puisse être une bénédiction. On a parlé lundi que on a appelé, en tant que femme, on a appelé à exercer de la part du Seigneur pour que ce ministère puisse porter du fruit. Il faut vraiment que la parole de Dieu soit notre fondement, parce que c'est quand la parole de Dieu est notre fondement, c'est celle-là qui va nous donner la bonne direction. C'est celle-là qui va nous donner l'amour pour pouvoir aimer les gens. C'est celle-là qui va nous donner l'honneur, qui va nous donner toutes ces choses, en fait, qui sont importantes, qui vont faire que notre ministère va perdurer à travers les années, à travers les vents de la vie, à travers les vents des modes, peut-être qu'on peut même voir sur Internet, etc., si notre ministère est vraiment fondé sur la parole. Et je peux rajouter à ça aussi, c'est que la base de toute chose, c'est Dieu. On le sait, et puis on l'a dit cette semaine, que la base du ministère, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est l'initiateur, en fait, du ministère. Et vraiment, là, on parle d'un ministère en bonne santé et sanctifié. C'est que, quelquefois, on peut bien commencer, mais si on enlève Dieu de l'équation, on n'est plus dans le ministère. Donc, vraiment, ce qui va bâtir ce ministère-là, c'est de demeurer connecté à Dieu, mais à chaque instant, en fait. On ne peut pas envisager de faire le ministère si on néglige notre connexion avec Dieu, parce que le ministère va vous prendre. Il y a des sollicitations qui viennent du ministère. Et vu que c'est Dieu qui a donné cet appel, on peut être tenté de répondre aux sollicitations et d'en oublier celui qui nous a appelés, en fait. Mais un ministère vraiment qui va rester saint, c'est celui-là qui aura toujours une connexion perpétuelle avec le Seigneur. C'est là où on ne va pas déplacer la place de Dieu, on ne va pas l'enlever de la première place, mais il va vraiment garder toute la place, en fait. Et là, avec ça, on saura aimer les autres. Parce que quand Dieu est en haut, ce qui découle après, c'est ça qui nous garde en bonne santé. Tant on reste dans la traîne de Dieu, mais en fait, le ministère, on va vivre dans la sanctification. On va aimer les gens. On va faire tout ce que le Seigneur nous demande. On sera prompt à écouter et à agir dans l'obéissance. On ne sera pas orienté sur les tâches, mais on va recevoir de Dieu les choses à faire par rapport aux questions qui se posent. Et ça permet de rester en bonne santé. Donc, c'est vraiment de garder l'équilibre. Dieu d'abord et le reste ensuite. Je pense que c'est important, c'est ça, de toujours nourrir sa relation avec Dieu.
Parce que souvent, on voit les ministères qui tombent à cause d'un burn-out. On va s'épuiser à force de faire toutes sortes de choses. Et je pense qu'un ministère saint, c'est d'abord un ministère qui est entièrement dépendant de la présence de Dieu, entièrement nourri par la présence de Dieu. Et de ce fait, justement, je renchéris ce que tu dis, Aurélie, c'est que tout ce que je vais faire, c'est Dieu qui va m'avoir appointé. Dieu va m'avoir donné les instructions pour ça. Et je pense, justement, c'est qu'on peut se perdre des fois dans le faire et au lieu de juste être... Et pour avoir un ministère saint, c'est vraiment comme apprendre à être un enfant de Dieu, apprendre à être dans la présence de Dieu, à recevoir vraiment des révélations nouvelles, des révélations fraîches, savoir que notre ministère évolue selon les révélations que Dieu nous donne et qu'on grandit spirituellement. Et après, comme nous, on grandit, le peuple qu'on impacte va pouvoir grandir à la mesure des révélations qu'on reçoit. Donc, un ministère saint, je pense vraiment, c'est fondé sur l'intimité qu'on a avec le Seigneur, c'est fondé sur notre relation et ne jamais déroger de ça. Moi, j'ai côtoyé des hommes de Dieu qui ont, excuse-moi, qui ont fait... couper la parole à 2 personnes simultanément. En fait, c'est elle, techniquement, qui a voulu couper la parole, en fait. Exactement. Donc, tu peux continuer. Oui. En fait, les gens que j'ai côtoyés dans le ministère qui avaient passé par un temps vraiment difficile de burn-out, c'est des gens qui ont affirmé avoir dit, ben vraiment, j'ai passé en avant vraiment les choses que je faisais dans le ministère et j'ai vraiment négligé ma relation avec Dieu. J'ai négligé les temps de prière, j'ai négligé le temps dans cette bulle de gloire, j'ai négligé ces choses-là et vraiment, c'est quelque chose qui revient. Donc, pour avoir un ministère saint, c'est impossible de négliger cette partie-là. C'est l'encre, c'est le fondement, c'est l'essence de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'on vit, de qu'est-ce qu'on dit, de tout. Ouais. Et pour avoir un ministère saint, il faut être un ministère saint. Dans le sens, il faut que nous-mêmes, en tant que ministres de Dieu, on soit en bonne santé et en bonne santé spirituelle, j'ai envie de dire. Parce que le ministère aussi, on a dit pendant la semaine que des fois, on a une mauvaise... Peut-être, les gens peuvent avoir une mauvaise compréhension du ministère dans le sens, oui, ça apporte de la joie, mais c'est du service. C'est aussi des combats spirituels. Il y a toute une réalité que le ministère apporte, que voilà, qu'on n'aurait peut-être pas si on travaillerait au coin de la rue à faire nos petites choses tranquilles. On est en train de pilonner le camp de l'ennemi et l'ennemi aussi ne va pas juste se laisser faire. Donc, il y a tout cet aspect-là et des fois, pendant la marche du ministère, les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, les 50 ans du ministère, on va peut-être rencontrer des gens qui vont nous décevoir, des gens qu'on a investis qui vont nous laisser, on va peut-être rencontrer des échecs. Toutes ces choses-là peuvent venir nous affecter notre cœur en tant que ministre de Dieu. Et si, pour avoir un ministère saint, il faut que nous-mêmes aussi, on soit en bonne santé. Et vraiment, cette connexion avec Dieu au quotidien, mais vraiment de nous-mêmes aussi d'être guéris, de continuer, de se dire, OK, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu lui-même qui porte, c'est pas moi qui porte, moi je suis juste là en train de travailler, je suis un ambassadeur, mais comme tu donnais l'image du soldat, ben, s'il me manque des armes, je vais pas commencer à les bricoler moi-même, je vais retourner à la base qui va m'en donner des nouvelles. Et ça, c'est vraiment important aussi, des fois, on court dans le ministère et on peut vraiment se faire happer par le ministère et on en oublie qui nous a appelés. Et ça, sur le coup, peut-être on ne ressent pas les effets, mais c'est peut-être 5 ans plus tard qu'on se rend compte, en fait, tout ce temps-là, on est en train de rouler sur notre propre essence et on n'en a plus. Et qui nous a appelés, mais pour qui aussi on a été appelés, parce qu'il y a vraiment la dimension d'aimer Dieu et d'aimer Dieu à la fois à travers la parole, nos temps de communion, mais c'est aussi d'aimer les gens. Et pour avoir un ministère en bonne santé, il va falloir vraiment se décider à marcher dans l'amour, à aimer les gens. C'est pas les gens qui sont mes ennemis, c'est pas eux qui comprennent rien, c'est pas eux qui me doivent quelque chose. C'est moi, je suis devenue serviteur de Dieu et je veux donner ma vie pour mes frères et pour mes sœurs. Je veux pouvoir me mettre à leur service, apporter quelque chose dans leur vie, être une source de bénédiction et me mettre en mode je donne. Je vais peut-être même donner plus que je vais recevoir. Il y a des saisons dans la vie où on donne et on donne beaucoup et ça peut créer comme un vide et on se sent à sec et en fait tout est vraiment relié parce que quand on donne beaucoup à quelqu'un, sinon on va recevoir aussi beaucoup pour pouvoir donner beaucoup. Mais quand il n'y a pas cet échange en fait, soit ce que Dieu nous donne va stagner, soit
on est à sec, on n'a plus rien à donner aux gens, et là, on risque d'y aller quelquefois avec la chair, et ça peut faire mal. Et par rapport à ce que tu dis, Annabelle, par rapport aux autres, pour garder la bonne santé, moi, je suis convaincue qu'un bon ministère, c'est un ministère qui prie pour les autres. Je m'explique. Une fois, j'étais en train... Moi, je m'occupe des jeunes dans mon église, et les jeunes, il y a certainement plusieurs défis, etc. Mais un jour, je priais pour les jeunes, et puis ce que Dieu m'a montré, je vous assure, ça a changé ma perception de ces jeunes-là. Ce qui fait que je réalise en fait que si je veux avancer dans ce ministère-là, il faut que je vois comme Dieu. Exact. Il faut que j'ai la perception de ces personnes-là que Dieu a, en fait. Et c'est dans la présence de Dieu que je reçois cette perception, mais il faut que je continue à rester avec cette perception. Là, on est en train de parler de foi, tout simplement, pour accomplir les choses que Dieu veut qu'on accomplisse. Et un ministère saint, c'est un ministère qui manifeste la foi, parce que la vue te fait voir beaucoup de choses qui ne vont pas, et tu vas voir des choses qui ne vont pas dans ton ministère. Mais la foi va te faire passer un cap. Ça va te faire demeurer à une certaine hauteur. Et à ce niveau-là, mais tu vas voir que les choses sont positives. Il y a de l'espérance. C'est ce que la Bible nous promet quand on tourne notre regard vers le Seigneur. C'est des choses que tu vas découvrir et qui vont t'apaiser, en fait. Sinon, tu risques de te faire bouffer. Et tu vas apprendre aussi à déposer tes inquiétudes auprès de Dieu, à déposer ces choses-là. Et c'est comme ça que tu restes en bonne santé. Parce que tu portes pas un lourd fardeau, tu regardes pas aux gens même tels qu'ils sont, mais tu vois plus loin, tu vois avec le regard de Dieu. Excellent. J'aurais envie de dire aussi qu'un exercice que je fais souvent, ou de temps à autre, du moins, c'est... En fait, quand on a un ministère, il faut faire l'exercice de se projeter si on n'avait pas de ministère. Et si on enlève toutes ces choses que nous faisons, ce ministère qui nous anime, ce ministère qui nous représente, si j'enlève toutes ces choses-là, est-ce que j'ai encore une relation avec Dieu? Et je pense que franchement, je dis ça à mon équipe de temps à autre. Vraiment, je leur rappelle l'exercice que je fais. Puis je leur dis, si on vous enlevait votre ministère, là, si on vous enlevait votre instrument, si on vous enlevait ce que vous faites, si on vous enlevait votre implication à l'Église, est-ce que vous existez encore? Est-ce que vous sentez que vous avez encore de la valeur? Est-ce que vous sentez que vous avez même une relation avec Dieu? Et vraiment, c'est ça que j'ai envie de dire aux femmes qui nous écoutent pour être un ministère saint. Il faut être prêt juste dire, moi, je le fais parce que Dieu m'a appelé, parce que j'ai abandonné ma vie, j'ai donné ma vie. Et je le fais pour servir Dieu, tout simplement parce que moi, je suis abandonnée, moi, je n'existe plus, c'est Jésus qui vit en moi. Et est-ce que j'existe même si on m'enlève toutes ces choses-là, tout ce ministère? Parce que souvent, les femmes, les gens, les hommes, ils sont définis, ils se qualifient, toute leur valeur est vraiment dans ce qu'ils font. Et c'est tant et aussi longtemps, des fois, on peut faire fausse route. Il peut y avoir des changements, il peut y avoir des remaniements, des fois dans des églises, dans des ministères. Et là, oups, on se retrouve, puis ils n'ont peut-être plus autant besoin de moi, ou pour quelques raisons que ce soit, on peut se retrouver sur le banc. On peut se retrouver à être un auditeur dans l'Église. Et est-ce que j'ai encore une relation avec Dieu à ce moment-là? Vraiment, je pense que c'est un exercice à faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, en fait, j'ai même pas mon Jésus. Moi, je peux vraiment affirmer. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais je pourrais dire, j'ai une relation avec Dieu. Jésus, c'est mon meilleur ami. Après, quoi qu'il en arrive, ma vie est abandonnée. Moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Ouais. Et l'importance aussi de marcher dans l'honneur quand on parle du ministère aussi. Un ministère, alors qu'on parle même du ministère de la femme, je crois que aussi, en tant que femme, on peut aussi marcher dans l'honneur et dans l'unité. Et ça aussi, ça fait partie de ce qui sanctifie, ou en tout cas qui est un bon témoignage de notre ministère, qui est aussi un ministère en bonne santé, de s'épauler mutuellement. C'est de pas... tu vois, des fois, on peut voir ça, de la compétition quasiment, de la comparaison, mais vraiment, ça aussi, c'est un aspect d'honorer les autres femmes de Dieu que tu connais, voilà, de parler en bien d'elles, de valoriser ce qu'elles font. C'est aussi un honneur qui va revenir à ton ministère, mais c'est un honneur pour les gens qui vont vous regarder de l'extérieur, qui vont voir, OK,
ce ministère, il est beau parce que quand tu élèves les autres, ben, Dieu t'élève. Et vraiment, il y a cet aspect qui est important dans l'honneur. Des fois, quand on a une mauvaise vision du ministère, on peut penser, ben, on m'honore moi, on m'honore moi, ou bien je fais et puis on m'honore. Mais honorer les autres, je trouve que c'est tellement merveilleux quand on est capable de voir, hey, t'es une femme de Dieu et je te mets... Je t'honore, j'honore ce que Dieu a mis en toi. Et ça vraiment, ça mène un beau cachet à nous en tant que femmes de Dieu lorsque tu vois des femmes qui se mettent ensemble, soit pour un rassemblement, une intervention, une conférence, peu importe, ou même juste normal dans les réseaux sociaux, etc. Tu vois qu'il y a cette fraternité. Ça fait vraiment aussi un bel ajout à un ministère qui est sain. C'est de réaliser que mon ministère n'est pas le seul ministère du monde, en fait. Qu'il y a d'autres gens que Dieu a appelés. Et Dieu a vraiment appelé. Il leur a parlé. Il leur a dit des choses extraordinaires. À lui aussi, il lui a dit ça. Mais comment est-ce que ça va se passer pour moi s'il a dit la même chose? Et là, tu te sens tout de suite menacé. T'as l'impression que quelqu'un a volé ta promesse. Mais non, Dieu parle. Il y a le monde à conquérir. Le temps est court. Jésus revient. Et c'est ça, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut répondre à l'appel. Il ne faut pas avoir peur de l'appel de l'autre et tout ça. Et c'est de réaliser, mon ministère doit servir le corps de Christ. Mon ministère doit servir l'Église. Ça ne doit pas servir mon nom, mes intérêts, mon compte bancaire aussi, ma popularité. Non, mon ministère doit servir l'Église. Et quand je réalise que mon ministère doit servir l'Église, à la fois, je me rends compte de ma responsabilité, mais je me rends compte aussi de mon insuffisance à pouvoir remplir tout le mandat de l'Église. Je me dis, non, moi, je peux pas tout faire. Alors là, je vais commencer à être reconnaissant. Mais merci Seigneur, parce que tu as appelé tel ministère, tu as élevé telle femme, tu as mis cette grâce dans sa vie, parce que je suis pas en train de penser à ce que moi, j'ai pas, je suis en train de penser de quoi l'Église a-t-elle besoin aujourd'hui pour être en bonne santé. Cette Église a besoin de tous les ministères, et du coup, on va voir les autres pas comme des rivaux, pas comme des ennemis, mais on va les voir comme des dons de Dieu au même titre que nous, finalement. Moi, je veux encourager aussi les personnes qui nous écoutent à toujours rechercher à gagner les âmes. C'est une mesure de bonne santé aussi. C'est vraiment rechercher à gagner les âmes. Quand on arrive à un moment dans le ministère où ça ne compte plus beaucoup, c'est un signe de mauvaise santé. Donc, c'est que ce soit ça qui fasse battre notre cœur, parce que c'est ça qui fait battre le cœur du Seigneur, et c'est ça qui apporte la joie au ciel. Donc, c'est revenir vraiment à des bases, en fait, aux choses que le Seigneur a demandées simplement, et de rester dans cette connexion-là, ça fait une différence aussi pour le ministère. Et on nous reconnaîtra l'amour que nous avons les uns pour les autres. Je pense à un ministère, justement, tu parlais de rivalité aussi. On n'est pas en compétition. On fait partie de la même famille. Donc, si quelqu'un d'autre, comme tu disais, Annabelle, a la même révélation que moi, ça devrait être une source de réjouissance. Parce que ça veut dire, l'Esprit de Dieu parle. C'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité parle à travers moi, puis je peux dire, gloire à Dieu. Ça fait que, vraiment, je pense que si je suis remplie d'amour, si mon ministère est rempli d'amour, si j'aime les gens authentiquement, est-ce que j'aime les gens ou je suis là juste pour un micro? Est-ce que je suis là juste pour une plateforme? Juste réviser mes motifs de temps en temps pour savoir est-ce que vraiment comme je suis animée par l'amour. Et des fois, ça peut remettre les choses, les balises à la bonne place. Ouais. Et d'avoir aussi de s'associer. Tu sais, Aurélie parlait de le cœur de l'évangélisation et de se dire peut-être que ton ministère a avancé d'une manière, je me dis, OK, tu t'es battu, tu as fait tout ça. Et là, maintenant, tu es comme pris dans une machine, un engrenage. Mais est-ce que ton cœur bat encore pour l'évangélisation? Et je me dis, des fois aussi, tu peux être vraiment inspiré de rejoindre, de t'associer ou d'aller vers quelqu'un puis de dire, tu sais quoi, communique-moi ce feu-là qui me manque, etc. Donc, de ne pas avoir... En fait, c'est le corps de Christ qui doit être fortifié, qui doit être enseigné, qui doit être nourri ou qui doit être enrichi parce que nous apportons individuellement, mais aussi en tant que collectivité. Et vraiment, c'est beau, moi, je trouve, quand je vois des ministères qui s'associent à d'autres. Et tu peux aussi, de façon personnelle aussi, t'associer à quelqu'un pour quelque chose ou bien pour qu'elle puisse décharger cette onction qu'elle a. Par exemple, tu vois quelqu'un qui est dans ce ministère d'évangélisation, elle peut aussi te le transférer, ce feu. Et donc, vraiment, c'est quand on a cette optique-là, c'est là qu'on sort un peu du nombrilisme. Et là qu'on voit, en fait, que non, c'est pas mon truc. C'est le truc de Dieu que je suis en train de tenir pour les 40, 50 prochaines années et puis le bâton mettre passer à quelqu'un d'autre. Mais vraiment, on est dans une... Je crois que vraiment, en ce moment,
dans ce siècle ici, on est tellement privilégiés, alors qu'on parle aux femmes, on est dans un moment où est-ce que la femme n'a pas autant brillé que maintenant, et les outils sont là, les ressources sont là, et avec l'Esprit de Dieu, on va pouvoir faire des belles choses. Des femmes qui vont se lever avec sagesse, avec amour, avec unité, et vraiment, on va faire des choses merveilleuses pour l'Église de Dieu, et ça va vraiment avoir un impact. Amen. Et quand tu parles aussi par rapport aux femmes et tout, etc., moi, je veux aussi encourager des personnes à ne pas négliger ou oublier leur premier amour. Parce que si on prend le temps de se rappeler, là, on parle d'un ministère en bonne santé, et au début, on a vraiment le feu, là, qui brûle au-dedans de nous. On veut tout faire pour le Seigneur. On était même prêt à être rebelle, on a vu en début de semaine, pour répondre à l'appel. Mais ce n'est pas le cas, vu qu'on a été enseigné. On était prêt à faire des choses folles pour le Seigneur. Et là, on arrive plusieurs années plus tard. Le signe d'une bonne santé, c'est de se dire aussi, mais est-ce que le feu de mon premier amour est encore là? Est-ce que j'ai encore ce zèle qui m'anime? Et quand on réalise qu'on n'a pas ça, mais on peut aller demander à Dieu, Seigneur, ranime la flamme. Il faut que mon cœur boue encore pour toi comme au début. Et quelquefois, quand on grandit, on aime la routine. Et quand la routine s'installe, je ne dis pas que c'est mauvais forcément, mais si on ne laisse pas la place au Saint-Esprit pour être malléable entre ses mains et que c'est la routine qui prime, mais là, ça veut dire que le feu a été perdu. Parce qu'avant, le Saint-Esprit pouvait t'envoyer dans tous les pays du monde, t'allais juste prendre ta valise et puis t'allais partir. Et là, aujourd'hui, t'es comme, tu hésites, tu réfléchis, on ne sait pas trop, tu sais, la vie a changé, maintenant j'ai des enfants, etc. Donc, c'est des choses comme ça, il faut juste dire, Seigneur, j'ai besoin de ce feu, ce premier amour, ranime ce premier amour. Et ça, c'est un signe aussi de bonne santé. Vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, je sens. Non, je voulais juste dire par rapport à... Parce qu'on parle aussi d'être en bonne santé et d'être d'un ministère aussi sanctifié. Et Aurélie parlait du long terme. Et des fois, ça fait peut-être plusieurs années et tu roules. Et peut-être que tout roule de façon automatique. Mais je veux aussi dire que... Parce qu'hier, on parlait des réseaux et on parlait peut-être de l'image aussi. Peut-être même sans les réseaux. Des fois, des ministères, vous avez tellement grandi qu'il y a maintenant comme une image. Voilà, vous êtes comme ça. Et il y a des choses qui se passent en arrière. Peut-être que les gens ne savent pas. Mais Dieu voit tout. Et je veux aussi dire aussi qu'un ministère doit être aussi sanctifié. Et sanctifié, ça commence d'abord par moi-même dans le secret. Il y a des choses que le Seigneur, par amour, ne permettra pas que les gens sachent. Mais toi, tu le sais toi-même. Et donc, c'est important d'aussi marcher dans cette sanctification parce que des fois, on fait et tout marche. Les gens disent Amen. Mais nous, on sait qu'on ne s'est pas préparé. Nous, on sait que ça fait peut-être... Je suis pas dedans, je vais juste dire de façon automatique. C'est juste toi qui le sais, le Seigneur qui le sait. Et quand on est sanctifié, il y a une onction. C'est que, des fois, tu peux arriver quelque part, tu écoutes quelque chose, ça te touche. Il y a comme... C'est les mêmes mots, mais ça touche. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction de Dieu qui est là. Et l'onction de Dieu, Dieu, il est saint. Et vraiment, si vous êtes un ministère, peut-être sur les réseaux, peu importe, et vous savez que dans votre cœur, dans votre secret, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas bien dans lesquelles vous marchez, le but, ce n'est pas de vous exposer, mais vraiment de vous repentir et de chercher vraiment cette sanctification qui va faire que votre travail va porter du fruit. Parce qu'on a dit, le but, c'est que ça porte du fruit et du fruit à long terme. Alors que vous serez peut-être plus là un jour, mais ce serait beau que ce que vous avez planté puisse vraiment porter du fruit et demeurer. Mais ça va se faire si Dieu est là. Et Dieu est là si c'est ça. On est forte, hein. On a réussi à commencer lundi avec discerner l'appel. Et là, on arrive quand tu ne seras plus là. La vie. Non, c'est l'alpha et l'oméga. Je veux revenir sur quelque chose que tu disais, Nadine. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas par amour que ça se sache. Et c'est de ne pas se séduire soi-même et se mentir à soi-même en se disant c'est pas parce que Dieu ne l'a pas exposé que Dieu approuve. C'est que Dieu, dans son amour et dans son désir d'intimité, dit on peut régler ça entre nous. Je t'aime assez et tu m'aimes assez pour qu'on puisse le régler entre nous, qu'on puisse avoir une discussion, toi et moi, et qu'on puisse vivre ce moment, toi et moi, plutôt que de l'exposer et de faire intervenir d'autres personnes. Et en fait, c'est une invitation à l'intimité, c'est pas une invitation à Dieu a rien dit, Dieu laisse passer ça, j'ai du succès, les gens n'y voient que du feu. C'est pas merci Seigneur parce que personne n'a jamais su que je vivais dans le péché. C'est vraiment pas le but de Dieu. Et il y avait un ministère qui disait que quand justement Dieu
Oh, je veux pas le dire parce que je vais le dire n'importe comment, mais qu'en gros, si tu le traitais pas dans l'intimité, ça risquait après d'être exposé sur la place publique. Il n'y a pas vraiment de scandales qui sont exposés sur la place publique dont Dieu n'a jamais parlé avec son fils ou sa fille avant dans l'intimité. C'est parce que ça a été négligé, ça a été une porte ouverte au diable. Après, il y a des personnes aussi qui viennent tirer ça au grand jour. Et il y a des choses aussi qui sont dangereuses et c'est important. C'est pas normal que ça reste caché. Et toute chose qui est dans les ténèbres finit à la lumière finalement. Donc, mais c'est dans une démarche d'amour que Dieu nous dit « Viens ma fille, viens mon fils, on va régler ça ensemble ». Est-ce que, Nadine, tu voudrais prier pour celles qui nous ont suivis tout au long de cette semaine qui sentent encore l'appel ou qui commencent dans le ministère afin qu'on puisse, on ne relâche personne parce que ce n'est pas notre mandat, mais qu'on puisse s'associer avec elles dans la foi, dans ce qu'elles sont en train d'accomplir. Ah oui, amen. Ah, Père de gloire, je bénis ton nom, tu es tellement merveilleux. Merci Seigneur pour l'appel qui est sur la vie de ma sœur qui écoute ces émissions. Merci parce que tu l'as enseigné, tu lui as parlé pendant la semaine. Et je prie Seigneur, alors qu'elle se lève, alors qu'elle veut dire oui à ton appel, que tu puisses Seigneur Dieu l'équiper. Je prie Seigneur Dieu pour la soumission, je prie pour le respect des autorités. Je prie pour la sagesse, je prie pour le discernement dans sa vie. Je prie Seigneur pour un zèle qui est rempli, qui est plein de toi et de ton amour. Seigneur, je prie qu'elle se lève, pas avec ses propres forces, mais avec toi qui l'a équipée, qui l'a outillée, qui l'a, Seigneur Dieu, remplie de toi. Seigneur, je prie qu'elle comprenne et qu'elle garde toujours la communion avec toi. Seigneur, merci parce que tu appelles et tu ne te répands pas de ton appel. Merci parce que tu équipes et merci parce que tu envoies. Alors qu'elle a écouté cette émission, je prie, Seigneur, qu'elle puisse, dans ta parole, trouver des promesses. Dans ta parole, trouver les chemins tout tracés. Dans ta parole, Seigneur Dieu, trouver le chemin que toi tu as mis devant elle. Seigneur, je prie que tu la guides, pas avec des conseils d'hommes, pas avec des conseils d'humains, mais avec ton conseil, le conseil qui vient du trône d'en haut. Seigneur, merci parce que les femmes se lèvent avec sagesse, elles se lèvent avec force, elles se lèvent avec l'onction qui vient de toi, elles se lèvent avec le respect, elles se lèvent, Seigneur, avec toutes ces choses qui vont faire que ces ministères ne seront pas des ministères d'une saison, mais des ministères qui vont perdurer et qui vont porter du fruit pour ta gloire. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup Nadine et on se réjouit pour cette armée de messagères de bonnes nouvelles qui se lèvent. Et si le Seigneur vous a appelé, on se réjouit avec vous. Exercez le ministère avec un cœur pur. Exercez le ministère en aimant Dieu et en aimant les gens et gardez ce premier amour que vous avez pour Dieu jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que vous ne soyez plus. Gardez ce premier amour et on se dit à bientôt pour une prochaine série de Paroles de femmes.